Bonjour, le samedi 2 et le dimanche 3 novembre 2013 à Toulon, dans le Var, dans le quartier du Mourillon, à l'espace Comédia, se tenait le salon créateur et nouvelles marques, vêtements, bijoux, décorations et accessoires. Voici l'interview de Marie Buisson, organisatrice de ce salon. Alors nous sommes le samedi 2 novembre 2013, nous sommes donc à Toulon dans le Var. J'ai quelqu'un à côté de moi, comme d'habitude je vais lui demander de se présenter, mais on la connaît, bonjour. Bonjour, je suis Marie, je suis l'organisatrice du salon L'Instant Mode qui se tient donc au Mourillon, au théâtre du Comédia à Toulon. Alors on va revenir, d'abord on se connaît depuis cette, je crois que c'était la deuxième édition en fait. Eh bien non, c'était la troisième édition, mais la deuxième à Toulon l'année dernière quand tu es venu pour la première fois, Philippe. Et c'est vrai que la première édition avait eu lieu hier, donc c'est vrai que c'était la troisième en tout, mais la deuxième à Toulon. Comme toujours, on fait un petit bilan de l'édition précédente, on va quand même parler de ça. Et puis, moi, je voudrais quand même dire quelque chose à propos de l'édition précédente, puisque, alors, tu vas me faire des confidences, je vais t'en faire aussi, parce que ça, c'était prévu, mais tu vas avoir, je vais peut-être avoir des surprises, tu vas en avoir aussi, ça c'est promis, puisque, je crois que c'était au mois de mars, j'ai eu l'idée, quelle idée d'ailleurs, de pousser la porte de ce salon. Et alors, avec le recul déjà, toi qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, c'était assez marrant notre rencontre en mars dernier, parce que je pense que toi, tu cherchais un marché artisanal qui a eu lieu sur les plages du Mourillon. Tu arrives chez nous, moi j'étais pas au courant que tu venais, tu me dis que tu m'as contacté par mail, mais non en fait, et tu pensais t'adresser à une autre personne qu'à moi, enfin c'était assez rigolo, et puis finalement on a tout de suite accroché, t'as fait tes photos, on a fait le lendemain ou le jour même, je sais plus, l'interview, et puis finalement ça a été comme sur des roulettes, et tout le monde y a trouvé son compte, c'était génial quoi. C'est plus que son compte, parce que donc il faut faire quand même quelques confidences. Alors c'était donc au mois de mars, alors notre chaîne a un an, il faut quand même le dire aussi. Et puis donc en mars, alors il y a eu quelques petits virages qu'on a pris, ce qu'on appelle nous en professionnel des formats, des petites rectifications comme ça. Et je pense que celle-ci, elle en a été une. D'une part les photos qui ont été prises. Je pense que tu as quand même un petit souvenir des photos qui ont été prises sur cette édition-là. Ah oui, là les photos c'était vraiment de grande qualité. D'ailleurs ça m'est arrivé là d'en remettre dans mon dossier de presse que j'ai envoyé aux médias, etc. Des photos que tu avais pris, Philippe. Et puis on va parler de cette interview aussi parce que je précise d'ailleurs un petit point qui est quand même assez intéressant. Tout le monde n'accepte pas l'interview et bien évidemment sur un sujet, c'est quand même ce qui fait un petit peu le moteur. Il y a eu l'interview, tu t'en souviens ? Ah oui, super, oui je m'en souviens très bien. En même temps tu as vraiment l'art de mettre les gens à l'aise et ça s'est très bien passé. J'avais pas l'habitude de me prêter à ce type d'exercice et pourtant avec toi c'est passé comme une lettre à la poste. Alors faut faire des confidences puisqu'on en est là, donc j'ai eu l'idée de pousser cette porte. Inutile de dire que ça a un petit peu changé ma vie, carrément, oui, parce que j'ai pénétré dans un monde que je ne connaissais pas, voilà, et j'ai découvert plein de choses, j'ai découvert aussi des gens que j'ai l'habitude de côtoyer, de retrouver, c'est un côté que j'ignorais. Revoir des gens sur certains salons, je peux te dire que c'est particulièrement émouvant, et ça je tiens vraiment à le dire. T'en penses quoi déjà ? Moi je trouve que t'es entré en fait finalement par ce salon l'année dernière quand t'es arrivé comme ça avec nous, tu as découvert un univers que peut-être t'aurais pas osé, enfin tu serais peut-être pas venu de toi-même, tu vois, parce que tu te serais peut-être dit ouais c'est pas un truc que j'ai envie de photographier ou d'explorer si tu l'avais vu juste sur un poster ou une affiche. Et puis là, du coup, le rapport humain qui s'est créé entre nous dès la première édition a fait que tu t'es dit, tiens, le monde des marchés artisanaux, des créateurs, etc., je vais peut-être m'intéresser parce qu'en plus, eux, ils ont besoin de moi. Et c'est vrai que nous, on a besoin de gens comme toi parce que on est tous, pour la plupart, bénévoles ou alors payés au lance-pierre quand on organise des événements comme ça. On le fait pour pouvoir travailler. Bien sûr, tu imagines bien qu'on peut pas se payer un photographe, professionnel, qu'on peut pas se payer des interviews, on peut pas se payer des encarts publicitaires dans la presse, etc. Donc c'est vrai que ton travail il est admirable et il nous aide énormément dans ce qu'on fait. Petit bilan, parce que avant de parler de l'édition maintenant, petit bilan de l'édition précédente à laquelle j'ai assisté. Donc tout ce que tu vas me dire sur l'édition précédente, j'y étais. Qu'est-ce que tu en retires de cette édition précédente qui avait lieu donc au mois de mars de cette année ? Écoute, l'édition précédente, ça s'est tellement bien passé. On a eu une augmentation du nombre de visiteurs qui était quand même assez conséquente. Et du coup, on s'est dit, mais tout le monde nous demandait quand est-ce qu'on allait faire une nouvelle édition, etc. Et du coup, on a remis le couvert là en novembre, alors que d'habitude, on n'en fait pas en hiver. Donc, c'est une édition spéciale hiver. Du coup, maintenant, on va passer certainement à 2 éditions par an du salon. Voilà. Le fait, justement, de faire cette deuxième édition, comment ça s'est passé du point de vue organisation ? On a été super étonnés parce que
nous, on choisit toujours pour faire nos salons des périodes creuses, c'est-à-dire des périodes où c'est creux au niveau des marchés, on n'a pas énormément de dates, donc là on est dans le pré-marché de Noël, on fait l'édition du printemps, on est avant la saison d'été, avant que la saison de printemps vraiment ne commence, donc on se positionne toujours un petit peu en amont du début des événements où ça s'enchaîne et on n'a pas le temps, on est déjà tous pris. Au niveau de l'organisation, c'est vrai qu'on arrive dans des moments où les créateurs sont en demande parce qu'il se passe rien, pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse aller exposer nos créations. Donc là, cette année, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que, comme pour l'édition précédente, on a dû refuser énormément de candidatures. Et là, cette année, ça a carrément atteint des niveaux jamais égalés, quoi. C'est-à-dire qu'on a reçu plus de 60 candidatures et on a dû en retenir que 36 parce qu'on n'avait pas assez de place. Oui, je connais au niveau de place. Alors, on va revenir sur l'essentiel. Alors, l'essentiel, bien sûr, c'est la création artisanale avec plein de domaines que je vais te laisser expliquer. Moi, je connais, mais c'est toi qui parles. Oui, bah écoute, c'est vrai que tu connais bien maintenant, hein, tu en connais certaines que tu vois plusieurs fois dans l'année et dans différents marchés. D'ailleurs, on est souvent en même temps organisateur de marché et créateur artisan. Je vais y revenir. Hein. Ouais, tu vas y revenir, d'accord, ok. Alors, je te laisse y revenir par la suite. Donc, c'est vrai que du coup, on se passe les bons plans, on se passe les carnets d'adresses, etc. Et donc, nos créateurs, ils viennent un peu de tous les univers. Bon, ce sont essentiellement des femmes, hein, les créatrices. On va dire que c'est des créatrices parce que les 3/4 du temps, c'est des femmes. Nous avons beaucoup de bijoux, beaucoup de créations de bijoux, mais alors elles sont aussi nombreuses, autant d'exposantes que de styles différents en bijoux. Il y a vraiment de tout. Ça passe par la pâte polymère qu'on appelle classiquement la fimo, les pierres précieuses, semi-précieuses, les matériaux nobles comme l'argent, des métaux plus fantaisie, des choses complètement délirantes, rigolotes, etc. qui utilisent des matériaux recyclés. Enfin vraiment, avec les bijoux, ça touche à tout. Après, on a la partie qui touche au textile. Ça va être tout ce qui est fait à base de tissus, des accessoires, des sacs, des trousses. Après, ça va être aussi des coussins pour la maison, pour la décoration de la maison, des vêtements également. Là, aujourd'hui, on a pas mal de créatrices de vêtements, de créatrices d'accessoires type sac et pochette. D'ailleurs, on est ravis parce que ces créatrices-là, justement, elles permettent de diversifier énormément l'offre et notamment de changer un petit peu du bijou, etc. Donc, on a des vêtements, on a des accessoires, on a également de la décoration pour la maison. Donc, ça va être des lampes, de la céramique, donc des services, tasses, assiettes, etc., des pichets, de la décoration en céramique également, type des vases. Qui n'était pas la dernière fois. Qu'on n'avait pas la dernière fois. Bizarrement, j'avais eu aucune candidature de céramiste. Et là, cette année, cette édition, j'ai 3 personnes qui font de la décoration, soit verre, soit céramique. Et c'est beau, hein. Ah oui, c'est sympa. Et vraiment, ça change parce que il en fallait. Je sais pas où elles étaient l'année dernière, mais en tout cas, elles n'étaient pas là. Est-ce qu'on retrouve le côté vintage qu'il y avait sur l'édition précédente? Le côté vintage, oui, bien sûr, on le retrouve. C'est 2 nouvelles exposantes cette année. Gaëlle, que j'ai un peu poussée cet été à se lancer parce que je savais qu'elle avait du potentiel et j'avais vraiment envie qu'elle rejoigne notre équipe, entre guillemets, de créateurs fétiches. Elle, c'est pas de la création, mais elle a un œil très affûté. Elle sait choisir les belles pièces et les pièces qui se revendront bien et qui ont du style. Et puis, on en a une autre également, Stéphanie, qui a une super personnalité aussi, qui est quand même quelqu'un qui connaît bien son métier, qui connaît bien son domaine. Et donc, voilà, 2 nouvelles exposantes vintage pour le salon cette année, vêtements. Alors, comme tu l'as dit, tu es donc d'une part organisatrice d'un salon, tu es aussi exposante, tu as cette double casquette et cette double casquette, j'imagine, elle doit faire quelque chose parce que automatiquement, je connais maintenant, hein, je suis passé un petit peu de l'autre côté du miroir, je peux employer ça et donc je sais ce que ça fait de retrouver les gens qu'on connaît d'un salon sur un autre. Est-ce que justement le fait d'avoir et d'être sur des salons, parce que faut me dire aussi sur quelle ville tu vas, parce qu'il y en a des villes où tu vas quand même. Ah oui, alors les villes où je travaille, c'est assez vaste, hein. Tu vois, là, il y a 15 jours, j'étais à Lyon, la semaine d'avant, j'étais à Montpellier. On va dire que je travaille sur le grand quart sud-est, si tu veux, de Lyon au nord jusqu'à Montpellier-Toulouse à l'ouest et Nice à l'est. Alors justement, le fait d'aller dans ces villes, est-ce que justement ça te permet de voir des gens qui peuvent après se retrouver ici? Eh ben écoute, j'en ai une en face de moi, on ramène pas mal de créateurs des autres villes où on va, on les embrigade, hein, on les embarque avec nous dans notre truc et puis on les retrouve, voilà, comme là, hein, sur des salons. J'ai des exposants qui viennent de Nice, j'ai une exposante donc qui arrive de Haute-Savoie, c'est ma copine Aurélie, on est très fiers de l'accueillir. J'ai également des exposants qui viennent de Montpellier et puis j'en ai qui, à chaque fois que je vais dans des salons, moi pour vendre mes produits et que je raconte un petit peu notre histoire, ce qui se passe dans le sud et tous les salons créateurs et événements qui ont lieu entre Marseille et hier, ça m'arrive très souvent de rencontrer des créateurs qui sont intéressés pour venir tenter l'aventure avec nous. On va revenir au basique, parce que tu sais que le basique c'est... Alors, nous on le sait, mais il faut le dire aussi pour les gens qui, d'une part, nous écoutent,
ou nous réécoutent, ou écoutent ça pour la première fois, parce on a tous les publics qui vont nous écouter. L'instant mode, si on doit donner une définition, c'est quoi au juste? L'instant mode, c'est un salon créateur, tendance et vintage. Voilà, carrément, ça c'est dit au moins, ça c'est placé. Ah, ça c'est ancré quoi, c'est ça restera toujours ça. Et si on doit faire d'autres types d'événements, ce sera un autre nom, mais ça c'est vraiment l'identité propre de l'instant mode, ouais. Alors on est le samedi après-midi, au moment où on enregistre cette interview, puisque donc ça se tient. Ah oui, alors oui, il faut quand même le dire, ça se tient sur 2 jours. Oui, 2 jours, oui, samedi, dimanche. Et on a choisi ces dates en fait parce que hier c'était la Toussaint, c'était le 1er novembre, c'était férié, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait le vendredi, samedi, dimanche? 3 jours, ça va faire un peu long. On s'est dit est-ce qu'on fait vendredi, samedi? Je me suis dit moi avec le 1er novembre à tous les coups, les magasins vont être ouverts, les grands centres commerciaux. Il faut dire quand même que les créateurs et le fait main, c'est un peu l'opposé des centres commerciaux où tu vas trouver que toujours la même chose dans tous les centres commerciaux de France, les mêmes boutiques qu'on ne citera pas mais qu'on connaît tous, les grandes chaînes. Et donc voilà, on a choisi de faire samedi dimanche et je pense qu'on a bien fait parce qu'en effet hier tout était ouvert quoi. Depuis ce matin, on a déjà eu pas mal de monde alors qu'on n'est que samedi. Les grands centres commerciaux des périphéries sont ouverts et donc on est déjà très contente d'arriver où on en est parce que ça commence très fort. Au niveau de l'affluence, donc ça commence, ça va se poursuivre ce week-end? Ah oui, ça va se poursuivre. Là, on a certainement vécu les heures les plus calmes du salon, sont derrière nous. Maintenant, l'affluence arrive quoi. On a fait énormément de communication cette année, encore plus que les années précédentes. Donc bon, on a mis le paquet là-dessus. Donc théoriquement, ça devrait vraiment bien se passer, ouais. Les nouveautés par rapport à l'édition précédente? Alors les nouveautés, un bar qui est descendu de l'étage au rez-de-chaussée. C'est quand même plus pratique pour amener toute la nourriture, etc., les boissons. Je précise que je me souviens parfaitement de la disposition de l'édition précédente, par les photos d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs, on peut les voir si on regarde le reportage de l'année dernière, on verra très bien que le bar était sur scène, sur la scène en haut et pas dans le hall. Or, c'est quand même vachement plus pratique pour nous. Alors après, les nouveautés de cette année, c'est essentiellement des nouveaux exposants, bien sûr, qu'on n'avait jamais vus, qui sont nouveaux, qui sont arrivés, notamment les céramistes, mais aussi des créatrices de vêtements qui sont beaucoup plus nombreuses cette année et 2 illustratrices qui n'étaient pas là l'année dernière, qui ont pris des stands, à savoir Madame Mag et Sophie Letta, dans 2 styles totalement différents. Après, on a également 2 expositions. Une exposition d'une jeune photographe toulonnaise, Aude Villemain, qui est très douée, qui fait des magnifiques photos en noir et blanc, argentiques, qu'elle tire elle-même dans son laboratoire photo, ce qui est assez rare de nos jours avec le numérique. Elle fait également de la photographie numérique pour les modèles ou pour la mode. Donc elle expose là ses tirages argentiques noir et blanc. Et nous avons également une illustratrice, Mademoiselle Cancan, qui est dans un univers plus féminin, onirique, un peu fou, un peu décalé, et qui, elle, expose donc ses illustrations faites avec différentes méthodes. Crayon, aquarelle, encre de Chine. Elle fait même cette année, elle retravaille les contours de ses dessins à la broderie, pour te dire à quel point les techniques sont mélangées. Voilà, donc on a ces 2 expositions d'artistes locales, 2 jeunes artistes toulonnaises, on a le bar qui est descendu, on a et plein de nouvelles exposantes, et également 2 animations, Coiffatou qui vient nous présenter des techniques de mise en beauté naturelle, comment se coiffer, comment se maquiller, selon la forme de ton visage, selon ta couleur de peau, selon la couleur de tes yeux, etc. Et puis elle va nous montrer également des poses de cheveux artificiels, de rajouts, voilà. Et puis après, un peu plus tard dans la journée, on aura Olivia qui vient nous présenter des produits cosmétiques brésiliens, qui sont des produits mais d'une qualité exceptionnelle, et on est très très content de la recevoir parce que vraiment ce sont des produits qu'on apprécie tout particulièrement, qu'elle va pouvoir faire tester à nos visiteurs, voilà. Très bien, alors on va parler quand même du lieu, on en avait parlé la dernière fois, du lieu dans lequel on est. Ce qui change, c'est qu'on n'est pas à l'extérieur. Voilà, on est en intérieur, et c'est vrai qu'au niveau des saisons comme là, où on est en demi-saison, que ce soit à l'automne ou au printemps, moi je dis, il vaut mieux jouer la sécurité. Tant pis si on paye un peu plus cher, mais au moins tu es sûr de pouvoir exposer. Le soir, tu n'as pas à remballer ton stand, et pour nous, c'est vrai que c'est quand même un gain de temps, un gain d'effort qui est considérable, de pouvoir laisser le stand prêt et le lendemain arriver les mains dans les poches et rallumer la lumière, et voilà, c'est comme si on avait une boutique en fait le temps d'un week-end, alors que d'habitude on est sur des marchés dans des situations un petit peu plus précaires, on va dire. Moi je vais faire parce que bien sûr je fais les différents salons, tu le sais, donc je tiens d'ailleurs à préciser que l'édition précédente a été le point de départ de plein de salons que j'ai fait par la suite, donc je me suis pleinement investi dans ce domaine que je commence un tout petit peu à connaître. Ma question donc, quand j'arrive sur un salon, combien de temps il vous faut pour, en partant de zéro, pour installer donc un stand, et pour en moyenne, alors je sais que bien sûr un stand c'est différent d'un autre, pour qu'on donne une petite idée aux gens qui vont nous écouter. Alors pour l'installation d'un stand, c'est quand même un peu plus rapide, c'est un peu plus lent, c'est beaucoup plus lent que la désinstallation. Ranger, toujours plus facile que déballer. La mise en place, sans trop m'avancer, sans risquer trop d'erreurs, il y a environ 2 heures de travail pour l'installation d'un stand entre 2 et 4 mètres. Carrément. Oui. Maximum, mais
Et c'est une moyenne. Il y en a qui peuvent mettre 3 heures, il y en a qui peuvent mettre 1 heure. En moyenne, 2 heures. Installer un stand. Installer un stand, monter un stand. Je suis surpris quand même. Ah bah non, je te promets que c'est vraiment la réalité. Tu pourras demander aux autres créatrices, je pense qu'elles confirmeront, que pour que tout soit prêt avec les prix, etc., c'est entre 1 heure et 2 heures minimum. Alors les autres créatrices, on les connaît puisqu'on a l'habitude de les voir justement sur les différents salons que je peux être amené à aller. Alors on va faire le jeu du petit coucou, tu connais ? Ah non, je connais pas. Bah si, tu connais puisqu'on l'a déjà fait. Alors je précise qu'on est un petit peu, disons, comment dirais-je, le point de jonction. J'aimerais quand même qu'on fasse cette petite parenthèse puisqu'il y a des gens que tu connais, que tu n'avais jamais ni entendu ni vu. Je pense être à l'origine du fait que maintenant vous connaissez un petit peu mieux. Et je parlais bien sûr de Bérénice Claire à la Capte. Et je parlais également, mais alors là tu la connais davantage, mais je parle cette fois-ci en tant qu'organisateur. C'est pas tout à fait pareil. De Vanessa à la Valette. Mais tout à fait. Alors, mais non, mais alors c'est marrant parce que Vanessa, je ne l'avais jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que via les réseaux sociaux, en train de s'exprimer, en train de parler, on l'entend parler, chose que vous aviez pas entendue, et on vous voit. Parce que ça, c'est quand même pas anodin de le dire aussi. oui, c'est vrai, mais on s'était jamais rencontrés en vrai, en physique, quoi. Ok, on s'était rencontrés par écran interposé. D'accord. On avait vu nos têtes respectives, on avait entendu nos voix, mais on s'était jamais vu en vrai, on s'était jamais touché, on s'était jamais fait la bise, par exemple, tu vois. Et là, ben voilà. Moi, je l'ai fait pour vous, hein. Toi, t'as été le relais entre nous. Et mais bon, c'est vrai qu'on était quand même en contact via les réseaux sociaux, via Facebook, parce que ben voilà, on fait toute la même chose. On organise chacune dans nos villes des événements créateurs, et donc moi je trouve que la base, c'est vraiment l'entraide, quoi. Surtout qu'on est toutes pleines de bonne volonté, mais il y a un moment où voilà, de faire passer les informations des autres, c'est aussi très important. C'est ce qu'on fait sur la page du salon L'Instant Mode le reste de l'année, c'est-à-dire quand on n'organise pas les salons, ben on relaie les informations des événements des autres organisateurs toulonnais des environs, parce que voilà, c'est la moindre des choses, et pour nos exposants et pour nos collègues organisateurs. Alors Vanessa, elle est au premier, donc il n'y a pas de problème. En ce qui concerne Bérénice Claire, elle est à la Capte, et puis il y a quelqu'un aussi auquel je pense, c'est Béatrice. Alors Béatrice, bah écoute, j'espère qu'elle va passer nous voir. Que j'ai rencontré lors de la première édition de ce salon-là, on est bien d'accord? C'est ça, tu l'as rencontrée l'année dernière, parce qu'elle était là en tant que visiteur. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est une très bonne amie, qui elle aussi organise énormément d'événements. Là, ça prend une ampleur folle, le travail de Béatrice. Elle organise notamment les nocturnes artisanales et bien-être sur les plages du Mourillon, pendant l'été. Et un entretien au marché de printemps. Exactement, voilà, un grand marché de printemps sur les plages du Mourillon, et ces nocturnes donc qui ont lieu pendant les mois de juillet et août. Bien, je pense qu'on a fait le tour de ce salon. Quelque chose à ajouter en conclusion, mais malgré que, bon, nous on reste en contact, mais il faut bien quand même terminer cette interview, parce que j'imagine que là, il va y avoir quand même pas mal de choses à faire. Le monde commence à arriver, vraiment. Oui, là, je vois les gens rentrer, c'est vrai qu'on est dans le hall, là, on l'a pas dit, mais on est dans le hall, et je vois les gens rentrer, je me dis, oh là, bon, allez, il faut que je finisse avec Philippe, et après j'ai encore plein de boulot derrière, donc, mais bon, c'est super, on est content que les gens affluent, que tout le monde soit là, et puis, Philippe, on te donne rendez-vous en mars. Content que je sois là. Voilà, ravi que tu sois là, et vraiment, on espère, on te réinvite avec plaisir pour la prochaine édition. Merci beaucoup. Merci à toi, Philippe. La particularité de ce salon est qu'il se tient non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce qui change bien évidemment la nature de toutes les photos d'illustration. On a donc des photos éclairées, des stands, des objets exposés, mais aussi de l'ambiance générale que cela produit. Ayant participé à l'édition précédente, l'interview réalisée est un petit peu différent de celui de la dernière fois, car entre-temps, par les différents salons visités, on connaît un petit peu plus le sujet, ce qui donne ainsi une information encore plus complète. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.